À Paris, à la fin des années 90, lorsque les podiums étincelaient sous les projecteurs et que le rythme de la mode avançait à toute vitesse comme un film accéléré, un nouveau visage fit son apparition. Fin et gracile, il semblait tout droit sorti d'un tableau du XIXe siècle. Audrey Marnet, alors âgée de seulement 15 ans, possédait une beauté singulière, à la fois fragile et calme, mais dotée d'un magnétisme qui empêchait quiconque de détourner le regard. Sans éclat bruyant ni démarche théâtrale, la jeune mannequin captait l'attention par un simple regard, à la fois silencieux et profond. Lors de sa toute première séance photo, elle ne prit pas de pose sophistiquée. Elle inclina légèrement la tête, laissant tomber sa chevelure brune avec naturel. Ce moment apparemment anodin eut l'effet d'un sortilège sur le photographe et toute l'équipe. À une époque où l'univers de la mode célébrait surtout les visages forts et tranchants, Audrey arriva comme une brise à contre-courant, délicate mais persistante. En quelques mois à peine, elle devint la muse de nombreux photographes de renom, gravissant les couvertures des magazines prestigieux et prêtant son image à des campagnes de marques légendaires. L'émergence de cette jeune top modèle française n'était pas qu'un phénomène passager. C'était la preuve qu'au sein d'un monde obsédé par les tendances, il restait toujours une place pour la beauté subtile et pure. Audrey Marnet est née en 1980 à Chartres, une petite ville paisible du nord de la France, célèbre pour sa cathédrale gothique et ses ruelles pavées au parfum médiéval. Elle grandit dans une famille modeste, sans aucun lien avec le monde artistique ou l'univers de la mode. Son père travaillait dans le bâtiment. Sa mère était vendeuse dans une petite boutique. La famille n'était pas riche, mais s'efforçait toujours d'offrir à ses enfants une enfance chaleureuse et équilibrée. Dès son plus jeune âge, Audrey se distinguait de ses camarades. Elle n'était pas une enfant bruyante ou en quête d'attention. Au contraire, elle pouvait rester des heures assise près de la fenêtre, observant la lumière changer au fil de l'après-midi ou feuilletant avec fascination les vieux magazines que sa mère rapportait. Elle était particulièrement captivée par les portraits en noir et blanc, où chaque trait de visage et chaque regard semblait contenir une histoire entière. Pendant ses années d'école primaire et de collège, Audrey était plus grande et plus mince que la plupart des autres filles. Certains la taquinaient, la surnommant « roseau » ou « poupée en papier », mais elle ne répondait jamais. Elle choisissait le silence, laissant les mots passer comme le vent. Derrière ce calme se cachait pourtant une énergie discrète, la certitude intime qu'un jour, elle trouverait sa place dans le vaste monde. La famille Marnet ne mettait pas de pression excessive sur les résultats scolaires. Les parents espéraient simplement que leurs enfants deviennent des adultes responsables avec un métier stable. Audrey aimait l'art et montrait un vrai talent pour le dessin, même si elle savait que vivre de la peinture semblait presque impossible dans sa situation. Les week-ends, elle aidait souvent sa mère à la boutique, apprenant à observer les clients, à comprendre leurs gestes et leurs mots, des compétences qui, plus tard, allaient nourrir son aisance devant les objectifs. L'été 1994, Audrey partit en vacances avec sa famille en Bretagne. Un après-midi, alors qu'il se promenait sur la plage, un photographe amateur, ami de la famille, demanda à lui tirer quelques portraits. Personne ne savait encore que cet instant allait ouvrir un chemin complètement inattendu. En découvrant les clichés imprimés, Audrey eut l'impression de voir une facette d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, à la fois rêveuse et forte, une combinaison rare à 14 ans. Son adolescence se déroula dans cette atmosphère tranquille, rythmée par les champs de blé, le son des cloches de l'église le dimanche matin et les pages de magazines de mode qu'elle feuilletait comme on tourne les pages d'un trésor. Elle ignorait encore que, quelques années plus tard, le monde entier prononcerait son nom et la placerait parmi les top modèles les plus marquants de sa génération. En 1995, alors qu'Audrey venait tout juste de fêter ses 15 ans, sa vie tournait encore autour de l'école, de sa famille et des après-midi passés à lire à la bibliothèque municipale.
Mais un événement imprévu allait tout changer. Une amie de sa mère, qui connaissait un photographe à Paris, avait vu les photos prises l'été précédent en Bretagne. Intriguée, elle déclara « Cette fille a quelque chose de spécial. Tu devrais l'emmener à Paris. » Au départ, la famille Marnay hésita. Ils craignaient que le monde de la mode ne soit trop dur, trop éloigné et dangereux pour une adolescente de 15 ans n'ayant jamais vécu loin de chez elle. Audrey elle-même ne savait pas vraiment si elle voulait devenir mannequin. Cette idée restait abstraite, associée aux images des magazines, pas à la réalité. Pourtant, la curiosité prit le dessus. Un week-end, sa mère l'emmena à Paris pour rencontrer un représentant d'une petite agence de mannequins. L'entretien se déroula dans une pièce baignée de lumière, les murs tapissés de portraits de top modèles célèbres. On demanda à Audrey de se placer devant l'objectif, sans maquillage, vêtue simplement d'un t-shirt blanc et d'un jonc. Le photographe lui dit « Regarde juste l'appareil, rien de plus ». À ce moment-là, quelque chose se produisit. L'objectif semblait avoir découvert une étoile cachée. Les clichés furent envoyés à plusieurs photographes de mode influents et les réponses ne tardèrent pas. Tous voulaient rencontrer cette jeune fille aux yeux profonds et à l'aura silencieuse. Son premier casting officiel eut lieu pour un magazine de mode destiné aux jeunes. Audrey se souvient encore du trac en entrant dans une salle remplie d'une trentaine de jeunes filles maquillées à la perfection, vêtues de tenues tendance. Elle, en revanche, portait un vieux gant et des baskets. Convaincue qu'elle serait éliminée, elle passa tout de même devant l'appareil avec un regard calme et direct. L'atmosphère se figea. Après la séance, le photographe principal lui dit « Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Être toi-même, c'est ce que tout le monde cherche, mais ne trouve que rarement. » Son père, prudent, resta inquiet. Il craignait que ce milieu impitoyable n'abîme sa fille. Mais constatant son sérieux et sa volonté de continuer ses études, il finit par accepter, à condition qu'elle garde un contact régulier et ne néglige pas l'école. En septembre 1995, Audrey signa son premier contrat avec une agence de mannequins à Paris. Elle débuta par de petites séances photos, puis apparut dans des magazines indépendants. Devant l'objectif, elle n'en faisait jamais trop. Elle laissait la lumière, le décor et ses émotions guider ses mouvements. Cette simplicité devint sa marque de fabrique et le fondement de son futur statut de top modèle international. Ainsi, la jeune fille de province entama sa route dans la mode avec lenteur mais assurance, sans savoir qu'en moins d'1 an, ses premiers pas l'amèneraient au sommet où tant de mannequins rêvent d'arriver un jour. En 1986, alors qu'Audrey n'avait que 6 ans, son nom commença à circuler dans les conversations du milieu de la mode parisienne. Une séance photo pour un magazine indépendant tomba par hasard entre les mains d'une rédactrice de Vogue Paris. Quelques semaines plus tard, Audrey reçut une invitation pour un essayage en vue d'un shooting spécial signé par le photographe Paolo Roversi. Ce jour-là, Audrey entra dans le studio, à la fois nerveuse et curieuse. Roversi, célèbre pour ses images douces et poétiques, lui demanda simplement « Reste comme tu es et laisse tes yeux parler ». Le résultat dépassa toutes les attentes. La série ne se contenta pas d'apparaître dans Vogue, elle devint le tremplin qui propulsa la jeune mannequin parmi les visages les plus remarqués de la scène mode française. Dès lors, tout s'enchaîna à une vitesse vertigineuse. Audrey fut sollicitée par Chanel, Givenchy et, surtout, Christian Dior, des maisons qu'elle n'avait connues jusque-là qu'à travers les pages des magazines. Lors de son premier grand défilé, la musique résonnait, les projecteurs illuminaient le podium et des centaines de regards la fixaient. Elle ne chercha pas à se montrer imposante ou théâtrale. Elle conserva cette allure légère et silencieuse qui la définissait. Les créateurs reconnurent immédiatement son magnétisme singulier. Karl Lagerfeld déclara « Elle ressemble à un tableau de Renoir qui respire ». John Galliano, lui, la décrivit comme «
un mélange de classicisme et de modernité que toutes les maisons de couture convoitent. Rapidement, Audrey devint un visage familier des couvertures de Vogue, Harper's Bazaar, Elle ou Heidi. Elle prêta son image à Lancôme, Calvin Klein, Moschino. Chaque apparition ne se limitait pas à vendre un produit, elle offrait un récit, une émotion que peu de mannequins savent transmettre. Malgré cette ascension fulgurante, Audrey conserva une vie simple. Elle loua un petit appartement à Paris, retournait souvent à Chartres voir sa famille et évitait les soirées mondaines. Pour elle, poser ou défiler n'était pas une affirmation d'ego, mais une manière de raconter des histoires par l'image. En 1999, à seulement 19 ans, elle figura dans le classement des top 20 mannequins du monde établi par Models.com. Présente sur les podiums des Fashion Weeks de Paris, Milan, New York et Londres, elle imposait un style rare. Ses pas ne résonnaient pas bruyamment, mais laissaient dans l'air une empreinte persistante, comme une mélodie douce que l'on continue d'entendre une fois les projecteurs éteints. Son apogée ne se mesurait pas uniquement en contrat ou en couverture, mais aussi en influence. Audrey inspira toute une génération de photographes et de créateurs, incarnant la preuve qu'une top modèle peut faire du silence sa signature et en faire un langage universel. Au sommet de sa carrière, Audrey Marnet ne choisit pas la facilité. Elle refusa à plusieurs reprises de suivre le courant, simplement pour préserver sa place. Au contraire, elle prit des décisions audacieuses, parfois déroutantes pour l'industrie. L'une d'elles fut de décliner des contrats publicitaires de plusieurs centaines de milliers d'euros lorsque l'image ou le message de la campagne ne correspondait pas à ses valeurs. « Si je ne crois pas en ce que je représente, tout cela n'a aucun sens », confia-t-elle un jour dans une interview. À la fin des années 90, le monde de la mode imposait encore des standards de beauté stricts, taille parfaite, mensurations idéales, attitude affirmée. Audrey, elle, refusait de se plier à ces moules. Dans certaines séances, elle choisissait de ne pas se maquiller lourdement ni d'adopter des poses exagérées, estimant que cela masquait la subtilité naturelle qu'elle voulait préserver. L'un de ses choix les plus marquants fut de participer, en 2001, à une série de photographies artistiques partiellement dénudées réalisées par un photographe français. Les clichés, loin de toute provocation, mettaient en valeur les lignes du corps comme une sculpture vivante. Bien que controversée, cette série fut exposée dans plusieurs villes européennes et reçut des éloges de la critique. Audrey expliqua « Le corps fait partie de l'histoire. Je veux le raconter à ma manière, sans les limites imposées par le podium ou les marques. » Cette indépendance valut à Audrey de voir certaines grandes maisons suspendre leur collaboration, jugeant qu'elle était trop imprévisible et pas alignée avec leur stratégie d'image. Mais loin de s'en inquiéter, elle y vit une occasion de travailler avec de jeunes créateurs et des photographes émergents, prêts à expérimenter et à briser les règles. Audrey prit aussi position sur les pressions subies par les mannequins, notamment au sujet du poids. Dans une interview en 2003, elle déclara « On croit que nous ne mangeons rien pour rester minces. En réalité, nous avons besoin de notre santé pour travailler. Les injonctions à maigrir rendent ce milieu toxique. » Ces mots, jugés dérangeants par certains, firent d'elle l'une des rares top modèles à dénoncer publiquement ces dérives. Ce qui fit d'Audrey une icône ne réside pas seulement dans sa beauté, mais dans sa manière d'utiliser sa carrière pour défier les préjugés. Elle prouva qu'une mannequin peut réussir commercialement tout en restant fidèle à ses convictions. Dans un monde où l'image est souvent façonnée pour plaire au marché, Audrey conserva son identité intacte, et c'est cette singularité qui la rend inoubliable. Au début des années 2000, Audrey Marnet continuait d'apparaître régulièrement sur les podiums les plus prestigieux et dans des campagnes publicitaires internationales. Mais derrière les projecteurs, elle commençait à ressentir une fatigue profonde. Les voyages incessants entre Paris, Milan,
New York et Tokyo, les horaires irréguliers et la pression constante la laissaient épuisée. « J'avais l'impression de passer plus de temps dans un avion que chez moi », confia-t-elle un jour. En 2004, alors qu'elle était au sommet, Audrey fut mêlée à une polémique concernant un contrat publicitaire. Une grande marque l'accusa d'avoir enfreint une clause de confidentialité en acceptant de poser pour un créateur concurrent. L'affaire fut réglée discrètement, mais la presse s'en empara rapidement, évoquant une trahison dans le monde de la mode. La même année, Audrey se blessa légèrement à la jambe en répétant pour un défilé. Bien que la blessure ne fût pas grave, elle l'obligea à prendre plusieurs mois de repos. Ce temps loin des podiums lui fit réaliser combien elle avait manqué de moments simples, les repas en famille, les promenades tranquilles à Chartres et même la joie de peindre qu'elle avait délaissée. Lorsqu'elle revint, elle constata que sa place avait été prise par de nouveaux visages prometteurs. L'univers de la mode est impitoyable, il ne laisse pas de place à l'attente. Les propositions diminuèrent et Audrey choisit de n'accepter que les projets qui l'inspiraient vraiment, refusant les engagements purement commerciaux. En 2006, elle disparut presque complètement des Fashion Weeks majeures. Sur Internet, les rumeurs allaient bon train. Certains pensaient qu'elle s'était retirée pour fonder une famille. D'autres supposaient qu'elle avait des problèmes de santé ou des conflits avec l'industrie. Audrey ne confirma ni ne démentit. Les réseaux sociaux étant encore à leur début, le mystère n'en fut que plus grand. De temps en temps, elle réapparaissait dans des projets artistiques ou des films indépendants, mais évitait les interviews. Elle menait une vie discrète entre Paris et Chartres, consacrant son temps à la peinture et à des voyages sans lien avec son métier de mannequin. Cette disparition laissa un goût amer aux passionnés de mode. Certains magazines publièrent des rétrospectives de ces années de gloire, posant la question « Que s'est-il réellement passé avec cette muse française ?» Audrey, fidèle à elle-même, ne répondit pas. Elle laissa ses photos parler, comme si l'histoire qu'elle racontait suffisait. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Audrey Marnet, le monde de la mode ne se souvient pas seulement d'un visage qui a dominé les couvertures de magazines et les podiums, mais aussi d'un symbole d'indépendance et de raffinement. Elle a prouvé qu'une top modèle peut préserver son identité, dire non aux pressions qui cherchent à façonner son image et laisser malgré tout une empreinte profonde. De nombreux photographes ayant travaillé avec elle continuent de la considérer comme une muse irremplaçable. Ces clichés, depuis ses débuts empreints d'innocence jusqu'à ses portraits plus matures et intenses, sont encore exposés dans des galeries et expositions consacrées à la photographie de mode. Ces images semblent figer le temps, comme si la beauté d'Audrey échappait aux lois de l'âge. Audrey a un jour confié « Je ne veux pas que l'on se souvienne de moi uniquement pour ce que j'ai porté ou pour qui j'ai défilé. Je veux que l'on se souvienne de l'émotion que j'ai suscitée. Est-ce la raison pour laquelle, même en étant moins présente, elle reste citée avec respect parmi les mannequins qui ont marqué leur époque. Et une question demeure, si Audrey Marnet débutait aujourd'hui, dans un univers de la mode dominé par les réseaux sociaux et la vitesse, serions-nous prêts à accueillir une beauté silencieuse mais persistante comme la sienne ?